Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est à Nampont, le golf dans lequel je suis membre. On va se faire le belvédère, le 18 trous en forêt. C'est pas super beau, mais il pleut pas. Et voilà quoi, hein. Parti, trou numéro 1 par 5. Ici à droite il y a les arbres, danger pour moi. En deuxième partie de fairway, il y a des bunkers également. Donc en fait idéalement, la mise en jeu et le deuxième coup sur la partie gauche du fairway et ensuite revenir se placer après les sapins qu'on voit au bout là. Bon, j'ai utilisé mon mulligan, hein. Là la première est partie dans les arbres, hein. Il suffisait que je le dise et puis voilà. La deuxième en revanche super à gauche. On va voir un peu ce que je vais faire avec la première. Je me dis que c'était un mulligan, je me l'accorde de temps en temps, ça dépend de la balle en fait. Eh mais du coup, le golf d'Arras, j'aurais pu dire que c'était une mulligan, la balle perdue en fait. Et du coup j'aurais fait part, j'aurais rendu une carte de 104 au lieu de 106. Ça aurait tout changé. Bon allez, on va essayer de trouver ma première balle déjà. Bon, elle est ici. Je pourrais. Là c'est le matin. C'était mon premier coup, je me suis pas échauffé. Voilà, je vais pas me prendre la tête, c'était mon mulligan. C'est mon petit coup d'échauffement quoi, hein. C'est mon petit slice du matin. On va jouer ma deuxième balle comme première balle. C'est la règle du mulligan, on a le droit. Donc je m'accorde ce droit. Je vais pas prendre de risque, je vais jouer à gauche. Première grosse grade de la journée, c'est parti. Ah voilà, je suis à gauche du green, en zone d'approche. J'aurais pu attaquer le green directement, mais il y a le bunker, les sapins à passer. C'est des malins les architectes, hein. Ils savent mettre la difficulté, ils savent mettre la pression. Bon voilà, on est là. Je pense que je vais jouer safety, je vais faire un truc roulé au 7 ou au 6. Et voilà, on va pouvoir sortir le nouveau putter, le Cleveland TFI Smart Square, que voici. Allez, c'est parti. Bon, j'étais un peu timide sur le putt là, mais j'appréhende, c'est normal, c'est mon nouveau putter. Bogey pour commencer, ça me va sur un petit par 5. Allez, trou numéro 2 par 4, léger dogleg droit. Alors, trou numéro 4, le green est derrière les sapins là-bas. Le mieux c'est de jouer la mire qu'on voit là-bas. Parfaite. On a 69 mètres en montée. Je vais prendre un pitch quitte à être un peu long. Pour le coup là, je pense que j'ai vraiment été long. J'ai peur que la balle elle soit partie de l'autre côté du green. Fuck man. Green en descente, ça va pas être une approche facile, hein. J'ai jamais les approches faciles. Enfin en tout cas, j'ai l'impression que je vous dis toujours que j'ai des approches difficiles. Don't ever do that again. Donc là ça va faire triple ou quadruple bogey, je sais pas trop. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Trou numéro 3 par 4. Là à droite il y a une petite forêt, je vise tout souvent le bunker. Comme ça même si je fais un fade ou un slice, la balle peut arriver sur fairway plein milieu. Et puis si je vais tout droit, je suis pas assez long pour atteindre le bunker, donc je suis quand même pas mal quoi. Moi j'ai topé, elle est plein fairway. Bon, je repense à mes potes du trou numéro 2 là, putain c'était chaud. Voilà, déjà la vidéo précédente j'avais fait vraiment des trucs dégueulasses. Après je suis pas déçu, je suis pas inquiet parce que j'ai vraiment eu des bons feelings avec et tout. Hier soir dans ma chambre, je me suis amusé à faire quelques vingtaines de putts. J'avais mis un petit verre whisky en plus, donc vraiment pas très gros. Et ça y allait tout seul quoi. La balle elle est plusieurs fois dans le verre, elle a touché à côté et tout. Enfin je veux dire nickel. Je pense que c'est juste une petite appréhension sur les greens, un petit stress. Il faut que ça se mette en place, il faut que le mouvement se mette en place, que je mémorise le poids de la tête de club, etc. Et après ça ira nickel, ça ira tout seul. Bon voilà, on est là. Bon, franchement pas trop mal, hein. Vous avez vu là la direction, l'axe du drapeau par rapport à là où j'étais. On est pile dans l'axe, hein.
Donc double bogey. Je pense que je tourne la tête pour voir où la balle va. J'appréhende trop le putt comme il est nouveau. Bon bref, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça. Je vais essayer de jouer détendu, relax, me sortir la tête que c'est un nouveau club, un nouveau putt, etc. Je vais juste jouer fluide, relax. Alors crise de gratte la dernière fois, crise de top aujourd'hui, je sais pas. Alors notre balle est ici, drapeau là-bas. Vous avez vu cette sortie de bunker? Elle était canon, punaise. Double bogey. Comment ça s'était passé vous quand vous étiez débutant et que vous aviez acheté un nouveau putter numéro 5 par 5? Difficile, très long. Elle est partie à gauche toute, elle doit être sur le fairway du 13. On est plein fairway du 13. Je vais rester ici, au chaud, sur le 13. Bon, encore une balle un peu topée, mais c'est pas grave. Elle a fait une bonne distance. C'est pas trop mal, c'est un peu dommage qu'elle ait touché l'arbre, elle a été bien ralentie. Mais vous avez vu l'axe? Hop. On est bien là, hein. Vous voyez, on est ici. Donc quand même pas mal de fairway, hein. Pas mal de fairway. On a un bon gauche-droite vers le drapeau, hein. Je pense que je vais faire un fair 7 et je vais essayer de la faire arriver comme ça ici, et hop, qui redescende vers le... On va voir ce que ça donne. Bon, bogey, franchement bogey ici sur le 5 c'est pas trop mal, hein. Le green là il descendait bien. Mon premier putt il était vachement difficile, hein. Même l'approche, les deux étaient difficiles, donc bogey là je suis content. Alors ici on a un green qui est vraiment en droite-gauche. On voit qu'il est comme ça, quoi. Idéalement faut... Enfin, il n'y a pas d'idéal, hein. On va déjà essayer d'arriver sur le green, on verra après. Bon, ma première est partie à droite, elle a survolé les sapins là-bas. À mon avis elle est dans le rough, entre le fairway du 5 et le green du 6. Et c'est super chaud, parce que comme on a un green en droite-gauche, les approches là-dessus, je me suis déjà retrouvé là-bas, c'est juste l'enfer. Mais genre vraiment l'enfer. La deuxième par contre est sur le green donc. Alors en fait on n'a pas passé les bois, la balle est juste là. Franchement les approches quand on est dans le rough là-bas, vers le green qui descend mais genre vraiment très fort, c'est vraiment l'enfer. Du coup à la limite, franchement je suis content quoi. Pile ce qu'on voulait. Alors, je vais taper un coup de sandwich, hein. Il y a quand même le bunker à passer, après on a le fairway ici, et là c'est la catastrophe, ça roule, ça descend, c'est l'enfer. Putain ma balle là-bas j'ai l'impression qu'elle est enfoncée dans la terre quoi. Ah ouais, elle a pitché d'enfer quoi. Dans ces cas-là on fait quoi? On peut la sortir et putter sans pénalité? Ou on est obligé de la jouer comme ça? Parce que si on est obligé de la jouer comme ça, what the fuck hein. Triple bogey, j'ai du mal à doser, hein. Et puis le premier putt j'ai vraiment mal lu, j'ai vraiment sous-estimé. Pourtant je le dis depuis tout à l'heure qu'il y a une grosse pente sur le green. Et je fais quoi? Je vise 20 cm à gauche du trou, n'importe quoi. Il y a un bonhomme sur le fairway là, je sais pas ce qu'il fout, il compte rester là, putain il a confiance, hein. Bon on va essayer de pas le tuer, hein. Peut-être dans le bunker droite du green, on verra. Alors effectivement je suis dans le bunker et je suis sur partie de sable qui a l'air vachement dur. Il n'y a pas de lèvres, juste des feuilles etc. Je pense que je vais jouer un 7 comme un putter. Ouais, c'était super fort, j'ai été bête, j'ai oublié de prendre en compte le fait que le sable était super dur et que du coup ça allait rouler comme sur du billard quoi. Voilà, j'ai oublié la raison pour laquelle j'avais pris un 7, enfin bon c'est pas grave. C'est dommage. Double bogey. Je vais jouer en direction du sapin là-bas. Et ici par contre je vais pas pouvoir faire grand chose.
Idéalement, je vais aller me mettre là-bas. La balle est ici. J'ai pas très bien contacté la balle. Ça m'énerve, la direction est nickel, la balle part vraiment là où je veux. Mais qu'est-ce que c'est mou quoi, je sous-dose tous mes potes quoi. Départ du trou numéro 9, qui est pour moi le trou le plus dur du parcours. Avant c'était un par 5, ils en ont fait un par 4. La mire est juste là. À mon avis c'est mort. On va comme d'hab hein. La deuxième est toujours mieux que la première. On dit toujours qu'il faut jouer la deuxième d'abord, mais bon, c'est con, j'allais dire, putain, 9 trous sans perdre une balle, je suis content. Enfin, je dis ça la dernière fois à Arras, j'ai perdu qu'une, mais bon, ça m'a pas empêché de faire 106 et 43 potes. Hein. Je crois qu'on a de la chance. Ici, vous voyez, il y a un truc blanc là. Une petite lest one, baby. Et si c'est ça, punaise. Alors, vous voyez, ça c'est le problème, c'est ce que je vous disais. C'est que ici, quand on fait des fades, des slices, etc., et ben on atterrit ici. Et quand on atterrit ici, le green il est tout là-bas. À la limite, je vais juste jouer un 9 dans l'axe ici pour retaper un hybride après. Il y a un peu de vent, je sais pas si vous m'entendez au micro, j'espère que oui, parce que je sais que quand il y a du vent ça fait... On n'entend rien, donc on verra au montage, hein. Si vous n'entendez rien, bah désolé. Alors je sais pas ce que j'ai foutu, elle est à gauche, mais genre un truc de ouf quoi. Bah là toujours pareil en deux écoles, hein. L'approche roulée en descente ou le sandwich quoi. Le problème de l'approche roulée comme d'habitude moi c'est que je sais pas les doser quoi. C'est pas en ne pas faisant d'approche roulée que je saurais les faire, donc je vais sortir le 7 et puis on va jouer hein. Alors de loin c'est toujours un peu traître hein, mais franchement je pense qu'on est vraiment pas loin du trou là. Bon, double bogey, mais vous avez vu encore un pas de cours quoi, putain, et la direction était bien, elle revenait vers le trou avec le gauche-droite là, mais bon, on continue. Je suis allé à gauche, enfin bref, j'espère que ça vous saoule pas trop, à force quand même, de voir un niveau de jeu comme ça moyen. Moi en tant que joueur en tout cas, c'est pas non plus ce qui me satisfait le plus. Mais bon, j'espère qu'à la longue, parce que bon, au début c'est peut-être un peu fun et tout, vous vous dites ah ça m'arrive aussi. Au fil du temps et avec les vidéos, que je m'améliore, que je baisse mon index, et qu'à la fin, d'ici 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas, j'en sais rien, on verra, hein, bah je fasse des vidéos un peu plus rapides, un peu plus courtes, si vous voyez ce que je veux dire quoi. Où j'égare moins ma balle. Le drapeau est à 3 mètres de l'entrée de green. Je top complètement une approche lobée. Donc je sais pas trop où est-ce qu'elle est partie. À mon avis, elle a dépassé le green, mais genre quelque chose de bien quoi. Double bogey encore. Hein. Ah oui, c'est ça aussi. Quand à la fin de la vidéo, vous voyez index simulé 22, c'est parce qu'en fait, une fois, j'ai fait une super partie de ouf sur le compact 9 trous à Arras de la première vidéo. J'ai joué plus 1. Du coup, j'étais super content, j'ai rentré la carte de score. Du coup, ça a baissé mon index de ouf. Mais normalement, je suis 27 quoi. Limite, en ce moment, je joue pas 27 quoi, je joue moins bien. Mais normalement, je suis 27. Donc, quand vous voyez la carte de score à la fin de la vidéo, index simulé 22, c'est pas vraiment vrai quoi. Bon, allez, trou numéro 11 par 4. Assez court. Donc là, normalement, c'est sur ces trous comme ça qu'on score. Alors elle est sur le... Ouais, elle est sur le green je pense, mais... Bon, vous voyez, green en 1, par 4. Il n'y a pas que Rory McIlroy, je sais même pas le dire. Il n'y a pas que Rory McIlroy et Tiger Woods qui font ce genre de truc. Non mais là, il est court. Hein. C'est un petit par 4. Hein. C'est court comme d'habitude, putain. Ah, le birdie à 5 quoi, putain. Bon, on fait part.
Franchement, elle était nickel. Putain, elle était vraiment top. Vous allez voir où elle est là sur le green, là, parfait. Je la voyais ici, et en fait, elle est 5 mètres derrière. Bon, c'est pas grave, on est quand même bien sur le green là, c'est cool. Bon, c'est un pote en descente. Hein. Je vais essayer de pas être court cette fois-ci. Je sais pas si c'est une très bonne idée d'essayer de pas être court sur un pote en descente. Mais ça me saoule. Ah, c'est pas un pote facile, hein. Et voilà, un deuxième part, c'est cool. Trou numéro 13, celui sur lequel nous étions tout à l'heure, au trou numéro 5, logique hein. Bah là c'est l'inverse. Du 13, on est passé au 5. Ah vous voyez, on est là-bas. Un bijou. Sur le green en 3. Voilà, ça commence à venir. Je commence à le sentir le putter là. 3 parts à la suite, c'est beau ça. Je pense qu'on est sur le green. C'est fort. Et voilà. Inverse. 4 parts à la suite. Trou numéro 15, par 4 avec un dogleg droit. Il y a une zone de ce trou ici que j'appelle le triangle des Bermudes. Une zone où il n'y a pas d'arbres, c'est pas une forêt, mais c'est du gros rough, etc. En plein dedans. En plein dans les Bermudes. Ah, j'ai de la chance. Alors le triangle des Bermudes, c'est toute cette zone-ci là. On va pas y aller, on va perdre du temps. Gros rough épais, ma balle en fait, ma première est ici. Et ma deuxième, vous voyez, elle est ici. Alors le green, on ne voit pas, il est à peu près ici. Donc là, normalement, avec un 8 ou un 9, je peux jouer, je peux tenter le truc. Ah, c'est à droite. Ah, j'ai peur qu'on soit dans ce truc là, dans ce merdier. Ici, c'est mon 3e birdie. J'étais à peu près là où on était, un peu plus vers les triangles des Bermudes. Et j'ai tapé un 8 qui est arrivé ici. Et comme vous voyez, c'est un droit de gauche. La balle a roulé. J'étais à 1 mètre du mât et une balle pour birdie quoi. Enfin, un putt pour birdie, pardon. Du coup, au final, quand je suis ici et que je sais que je dois taper un 8, bah, ça me déplaît pas forcément. Ça me rappelle ça me rappelle de chouettes souvenirs. J'aurais dû jouer. Ah, j'aurais peut-être dû jouer une provisoire. Parce que si je l'ai perdu, je vais devoir retourner là-bas avec la caméra et tout. Enfin, la caméra, l'iPhone. Et c'est parti, je pars à la recherche de ma balle. Ce qui me saoulerait aussi de la perdre, c'est pas seulement d'avoir de devoir jouer un 4e coup de là-bas, de retourner là-bas et tout, mais c'est de perdre ma balle. Parce que là, si vous regardez la vidéo, donc forcément vous l'avez repéré, vous l'avez remarqué. Mais j'ai pas perdu ma balle. On est au trou numéro 15. Ah, vous voyez, c'est ça le triangle des Bermudes. Voilà, à mon avis, elle est là-dedans là. Non, pas ça. Bon, je vais pas filmer tout le long non plus, parce que je vais plus avoir de batterie. Plus avoir de mémoire parce que je filme en 1080p 66 images secondes, donc ça bouffe du stock ce truc là, et j'espère que je vais retrouver ma balle, on verra. Bon les gars, je suis super content, j'ai pas perdu ma balle. Par contre, elle est en plein dans la butte. Je sais pas comment je vais jouer ce coup sans mourir et me filmer encore moins. Faut que je mette un club parce que sinon je suis capable de remonter et de pas la retrouver tellement c'est chelou comme endroit. Je vais laisser mes clubs ici, je vais descendre par là. Vidéo gag les gars, oh putain. Oh waouh. Je sais pas comment je vais jouer ce coup. Plus de mémoire sur l'iPhone, donc je suis obligé de continuer avec le petit Sony. Mais malgré le fait que ce soit un appareil photo, etc., bah, l'image, bah, de toute façon, vous voyez, hein, l'image est moins bonne. Enfin, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez. Ah, c'est allé à gauche, je savais. Bref, double bogey, bah, j'ai cassé la série des parts. On a quand même fait 4 parts d'affilée, je suis content, franchement.
première et là j'ai vraiment pas fait un... J'ai topé la balle à mort en fait, j'ai tellement topé qu'il y a une trace de balle, il y a une trace de balle devant le tee là de 15 cm tellement elle a défoncé la pierre. J'ai tapé une météorite, mais pas dans le bon sens du terme. Elle a passé la montée et encore une fois je sais pas si avec un pitch. Alors en général mes sandwiches ça va. Mais bon là franchement je suis content là, il faut s'entraîner avec mes fer 7, il faut que je m'entraîne avec mes approches roulées. Parce que là vous allez voir, il y avait une grosse montée et elle a bien prise. Elle l'a passé. Allez. On est en 4 sur le green. On va essayer de sauver le bogey. Elle est balèze. Bah voilà. On commence à le sentir ce pote. Bogey après un départ nul. Un deuxième coup encore pire dans la forêt. Un petit replacement. Une petite approche roulée au fer 7. Et voilà. Bon, vous devez sentir mon enthousiasme, je suis content. Bon, je vais ranger l'appareil parce que là il pleut fort. Là. On le ressort au... Bah, juste après, 17. Et franchement, sur le retour là, on est costaud quand même. Hein. On a fait 4 parts, 2 bogeys. Là, il était pas à sauver, là, il était pas facile. Et bah, il fallait que je perde ma balle. Je vais aller la chercher, j'espère que je vais la retrouver. Parce que 17 trous sans perdre ma balle, pour moi, c'est un record. Avant de taper le coup, je me suis dit, putain, je vais la perdre. À droite toute. Avant d'aller sur le 16, retrouver la provisoire, je vais quand même... Il y a peut-être moyen, la forêt est pas très large, pas très épaisse. Il y a peut-être moyen que ma balle première soit sur le fairway du 6. Et je vais aller chercher dans les bois, j'ai pas envie de perdre ma balle quoi. Si je pouvais faire un 18 trous sans perdre ma balle, ce serait tellement cool, c'est la première fois. C'est simple, c'est une petite laisse 1, elle est logotée en fait. Il y a trop moyen de la retrouver. Quand je vois les bois, ils sont pas du tout épais là. Bon allez, on va aller chercher ma balle. Elle est rentrée à peu près ici. Je suis déterminé à aller chercher ma balle. Elle a tapé un tronc là, ces deux arbres là et pour moi elle est rentrée à ce niveau là. Je veux faire un 18 trous sans perdre de balle. J'ai 5 minutes pour retrouver ma balle. Il est moins 5. J'ai jusque 13 heures. Je suis sûr qu'elle est dans le coin. On va la retrouver, c'est sûr. Bon. Quand je dis que je suis sûr qu'elle est dans le coin et que je suis sûr qu'on va la retrouver, c'est vrai qu'une fois sur place sur le terrain, c'est un peu moins évident. Bon, si je... Non, c'est pas ça, il n'y a pas de logo comme ça. À votre avis, vais-je la retrouver, oui ou non? Je pense que je vais devoir abandonner les recherches et déclarer ma balle perdue et aller jouer ma seconde qui est sur le fairway du... Putain, ça m'énerve. J'étais si près, j'étais à 2 trous de pas perdre ma balle quoi. Je vais regarder encore là-haut. Putain, c'est chaud. Je vais regarder quand même sur le fairway du 6. Oh putain, truc de ouf. Si c'est cette balle là les gars, c'est un truc de ouf. Petite Test One avec un petit logo. Oh putain. Alors je la touche hein, du brun. C'est celle-là. C'est celle-là. Link's Choice. J'ai pas perdu ma balle. Bon je la mets là, je l'ai touché hein, du brun. Je prends pas les pénalités, je sais pas quoi. Hein. J'ai retrouvé ma balle. Et voilà. 18 trous sans perdre de balle. Enfin, faut pas que je parle trop vite. Faut que j'aille chercher mon chariot déjà. Laissez mon club quand même au cas où il y a des gens qui viendraient et qui me prendraient ma balle. Ouais. Bon, triple bogey, 3 putts, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé, mais bon.
sport rend fou. C'est parce que là-bas il y a la forêt et quand tu mets une balle là-bas c'est fini. Bon, j'ai pas fait exprès de la faire basse, hein, je vais pas m'inventer une vie. Hein. Non mais en soi, je l'ai bien mise à droite dans mon stand ça. Je veux pas non plus faire le gars, hein, mais trop de modestie, tu la modestie. Hein. Donc oui, j'ai fait un stinger volontairement, plein fade, qui a suivi la courbe du fairway. Je suis un visionnaire. Je suis un visionnaire mais je ne le sais pas. Je suis sur le green d'hiver. Je suis plein green d'hiver. Par contre, what the fuck? What the fucking fuck? Il y a un mec qui a laissé sa balle sur le green quoi. Putain, j'ai ralenti, quel vite. C'est un coup d'essai. À droite, à droite, à droite, à droite. Punaise, j'ai mal vu le truc là. Bon, ma balle c'est celle qui est à gauche du mât. Hein. Il y a je sais pas combien de balles. Vous allez vous dire what the fuck, donc ça c'était mon coup d'essai pourri. La balle tout au fond c'est la balle qui était déjà là avant que j'arrive. Allez dans le trou. Et ben voilà, double bogey pour finir. Mais bon, je suis content. Franchement, j'ai fait un bon retour. Je vais compter là la carte là. Et puis oui, putain, j'ai fait un 18 trous. Attendez, faut que je range mon bordel là. Je vais la garder, je jouerai plus avec. Je crois que je vais aller boire une bière, ouais. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes bien amusé. À mon avis, vous avez dû bien vous marrer sur le 18 trous d'Arras. Donc là, peut-être que vous rirez un peu moins. Mais en revanche, sur le retour, 4 parts d'affilée, 2 bogeys. Franchement, je suis content. Bref, bon bah les gars, à la prochaine. Je sais pas où on ira la prochaine fois. J'aime bien l'idée de faire un club différent à chaque fois. Du coup, je sais pas, Touquet, Belle-Dune, Abbeville. Après là, c'est l'hiver, hein, c'est pas ouf. Du coup, bon, on verra. Bon, à la prochaine, ciao.